cher Jérémy. Bonjour, chère Cathy. On essaye de reprendre un rythme du vendredi des vidéos. Oui, quand on arrive à tester tous les jeux avant la date fatidique du vendredi, ce qui Ouais, n'est pas souvent, là, pas joli toujours marathon. le cas, mais là c'est bon, Ouais. c'est fait. Et j'en profite pour te remercier parce que tu te tapes toutes les règles du jeu à Oui, expliquer. ça ne me Et, dérange pas. et C'est un c'est. Ouais, premier mais. travail de te l'expliquer pour pouvoir ensuite le travailler. C'est Ouais. un entraînement, donc Ouais, mais c'est très bien aussi. un sacré taf. Oui, bah, Donc, bah, merci, merci toi, beaucoup. tu ranges à la cave, moi je mange de la règle du jeu. Voilà. On se répartit les tâches, c'est très bien. C'est sûr, mais bon, voilà, je salue Mais c'est le avec plaisir. travail. Et en tout cas, on a une semaine, moi, waouh, qui me convient parfaitement. C'est que des jeux, je trouve, chill, cool, familiaux, sympas. De quoi vraiment me mettre en joie cette semaine. C'est pas tout, mais maintenant il faut y aller. Hein. Allez, commençons par mettre le bazar. Ouais. Alors, joyeux bazar de notre chère gamme Loki, la gamme enfant de chez Yellow qu'on aime particulièrement. Ouais, donc on est avec Jonathan Fabre-Godal, l'auteur de Qui qu'a fait, et Corentin Lebras, donc notamment Monsieur Faraway, à l'autorat et aux illustrations. C'est quelqu'un, j'ai pas trouvé de référence sur lui, c'est Henk van der Gutten. Voilà. Et ben comme le nom le dit bien, il y a un joli bazar dans la chambre et évidemment avant d'aller se coucher, comme tout bon parent qui se respecte, on va demander à nos enfants de ranger leur chambre. C'est rigolo parce que dans les petits discours de l'auteur sur le livre de règles, l'auteur remercie ses enfants de ne pas avoir rangé leur chambre pour lui avoir donné l'idée du jeu. Ouais, c'est choupi. En effet. Hop, alors, on est sur un jeu à partir de 3 ans. Petit jeu d'observation. Et un peu mémorisation. Voilà. Donc, on a les jouets qui sont face cachée. En début de partie, on va tirer du coup 3 cartes avec le même petit symbole en haut. Donc, on a de la difficulté différente. Voilà. Et donc, bah, hop, tac, tac, 3 ballons. Allez, on va faire les 3 ballons. Je mets les petits jouets. Enfin, les petites cartes devant les coffres à jouer et ensuite on va tirer une carte. Donc si je tire une carte, voilà, j'ai le avion. Il faut que je essaye de voir s'il y a un avion quelque part de caché. J'ai pas l'impression. Donc c'est mon jouet préféré, je dors avec. Voilà. À toi, Cathy. Je sors une toupie. Ah, la toupie, elle est là. Voilà, donc je la mets là. Et donc on va faire ça. Donc ça c'est le petit jeu observation. Et forcément, alors maintenant il faut trouver une étoile. Tadam! Voilà. Si on tire une étoile, et bah du coup le jour avance. Alors forcément, quand la nuit tombe, on va se coucher, donc on peut plus ranger. Par contre, l'étoile reste sur place, donc il faut mémoriser l'emplacement pour éviter de retirer l'étoile et d'éviter de faire avancer la journée. Voilà. À la fin de la partie, du coup, quand tout a été rangé ou quand on arrive à la nuit, on retourne les tuiles et sur chaque tuile, en fait, vous avez du coup le petit objet qui apparaît avec la forme. Donc on vérifie, on compte, on fait la somme de tous les objets qu'on a bien rangés et du coup ça nous donne un petit curseur de points. Est-ce qu'on est des bons enfants qui avons bien rangé notre chambre? C'est ça, voilà. C'est mignon, c'est joliment illustré, c'est rigolo. C'est pas si facile sur les cartes les plus compliquées. Oui, parce que les jouets sont bien cachés. Les jouets sont bien cachés, donc et voilà, il y a vraiment une marge de progression. On s'est honteusement fait avoir. Oui, j'ai pas vu le stéthoscope. Ouais. Comme quoi. On a eu un petit échec. Pardon, tu voulais que je les range dans les boîtes. Sinon ça rentre pas, mais sinon c'est très bien un petit jeu d'observation. Oui. Voilà. Donc ça c'est le petit... Encore un très bon jeu chez Loki. Un bon jeu de la gamme Loki. Oui. Alors, une nouveauté dans la gamme des jeux crack. Toujours la même société, hein, c'est Pierre Faucon à l'autorat et puis en illustration Raphaël Bonan et Charlotte Faucon, donc c'est une petite société un peu familiale. Et là, donc après nous avoir revisité le petit baccalauréat, et le mot croisé ou le mot fléché, oui, là on revisite un petit peu les jeux de mémorisation. C'est ça. Et on va se raconter donc une histoire. Donc, jeu de défausse, le premier qui arrive à se défausser de ses cartes
gagne la manche. Ça se joue en 3 manches gagnantes. Donc on va chaque fois avoir une main de cartes et bah, du coup je vais poser une première lettre et je dis un mot de cette lettre. Bah, là je vais dire Robert. Voilà. Ensuite la deuxième personne pose un J et du coup elle va dire Robert joue. Et cette carte là permet de rejouer. Donc hop, Robert joue au tracteur. Sauf que non, Robert joue. Le O ne marche pas. Ah, donc là, tu récupères une carte. Joue toujours. Joue toujours, voilà. Robert joue toujours. Elles sont dures ces règles du jeu. Voilà, donc on va faire ça jusqu'à ce qu'une personne rate son coup. Voilà, dans ce cas-là, bah, elle repioche des cartes. Et si jamais toute la table n'arrive pas à compléter ou à se rappeler, se mémoriser la phrase, du coup, on recrée une histoire. Voilà. Donc, c'est simple et efficace. Voilà. Parmi les grands classiques des jeux revisités par voilà. Monsieur Faucon. C'est que ça s'adresse à peu près, bah, comme ils le disent, ça s'adresse à tous les âges. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment de l'intergénérationnel. C'est que tout le monde joue autour de la table sans se prendre la tête. Voilà. C'est ça, ouais. Alors, encore un petit jeu tranquillou, Happy Mochi. Donc là, Happy Mochi, c'est Johan Benvenuto, monsieur Harmonie, et Romaric Gallonnier à l'autorat. Donc Romaric, c'est courtisan, c'est Focus notamment. Et en illustration, j'ai pas trouvé c'est du développement interne. Donc bon, c'est une petite thématique mignonnette puisqu'on va jouer sur les mochis. Les mochis qui sont ces petits éléments de riz gluant qui servent en nourriture, en recette au Japon et partout ailleurs maintenant. J'ai l'impression de manger un gâteau pas cuit. Mais c'est bon. Ouais. C'est un truc que j'ai regardé, ça existe depuis des comment on dit, des millénaires. Mathusalem. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était c'est ça. Mais à la base, il y a toujours des histoires de religion à la base là-dedans. C'était le réceptacle de l'esprit des divinités. Waouh. Ouais. Et il les mangeait du coup. Bon. Pour être plus fort. Bon. Alors, bref. Le jeu, voilà, après ce petit quart d'heure culture, c'est un petit jeu avec des chiffres, voilà. On va avoir une main de cartes, pas le droit de remélanger sa main, et du coup, bah, à chaque tour de jeu, il va falloir, là il y a plus, donc il va falloir mettre une valeur, soit le choix de jouer 2 cartes de ma main, soit le choix de piocher. Donc, si je pioche, je peux prendre une carte de la pioche, ou une des cartes présentes, si ça peut m'intéresser, je remets où je veux, et si je complète, et bah, du coup, je mets une valeur supérieure. Ah, et là j'ai fait un Happy Mochi parce que j'ai mis 2 cartes de même type, donc ça veut dire que je peux du coup recommencer une nouvelle série. Voilà. Si après, bah voilà, par exemple, on a une série de, bon, je renlève ça, une série de la même couleur, 47. J'ai pas, si, je vais avoir 74, voilà, si on a un 74 qu'on a 2 cartes de la même couleur, les autres doivent forcément poser 2 cartes de la même couleur aussi, voilà, donc si on n'arrive pas à enchérir, qu'on pioche et qu'on revient à la personne qui a posé le dernier chiffre, bah, elle peut re-entamer une nouvelle série avec le choix qu'elle veut. Et non, et je me trompe sur le Happy Mochi, en fait, on ne respecte pas. Donc, par exemple, si je pose 77, et bah, du coup... c'est les jeux les plus simples qui sont les plus complexes. S'il y avait eu 98, je peux poser 77, et du coup, je me fie des règles, puisque j'ai posé un Happy Mochi. Voilà. Le premier qui se défausse de ses cartes déclenche la fin de manche. On compte les valeurs des cartes restantes dans les mains des joueurs, et une fois qu'on a passé un palier de 30 points, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Je voulais juste signaler avant que tu ranges les insertions du color. J'ai oublié le. Colorad. Merci, du colorad, donc qui permet aux personnes daltoniennes de pouvoir jouer. Voilà, ça c'est toujours important quand on a un petit jeu daltonien friendly. Un petit jeu d'ambiance de classement avec des chiffres. Efficace, familial, entre enfants-parents. Plaisir de se faire des petites crasses. Voilà. Aussi. Alors, toujours un jeu que j'ai trouvé pareil, plutôt très familial, intergénérationnel. Et là, alors on change carrément de style au niveau graphique.
C'est Mythical. Donc Mythical, on est avec Alexis Allard, le co-auteur de Welcome, et avec Joanne Dufour, que j'avais beaucoup aimé dans Arcade, chez Ozu. Le piou 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 Oui. piou. Tu fais bien le piou piou piou. Et à l'illustration, on a Marina Coudray. Vous allez voir, les illustrations, elles sont vraiment splendides. Ouais, donc Marina, qu'on a vu dans plusieurs Dixit notamment. Voilà, donc petit jeu de collection, un peu un côté stop ou encore, ou opportuniste. Donc tour de jeu, j'ai le choix de soit piocher 3 cartes, soit de récupérer des cartes qui sont devant nous. Les cartes doivent forcément être de la même couleur. Donc hop, voilà. Ah, bon. On a mal mélangé. On a joué hier. On a oublié de mélanger. Donc, allez, hop, hop. On a vraiment mal mélangé. On n'a pas mélangé les cartes. Alors tiens, non c'est bon, hop, allez, mais laisse donc 2 violettes, je mets une rouge, voilà. Donc là je choisis ça, on a déjà un petit panel de cartes en début de partie devant nous, du coup je récupère ça. Voilà, je complète des collections. Allez, est-ce qu'on va faire un tirage potable? Hop, voilà, là c'est à Cathy. Cathy peut récupérer aussi ce qu'elle veut. Voilà. Moi je vais t'empêcher de prendre ça, voilà. évidemment. Le reste des cartes du coup reste ici. Alors faut faire attention parce que si on récupère des cartes d'une couleur et d'une valeur qu'on a déjà, on la refile à l'adversaire. Donc le premier choix stratégique est là, c'est ah bah non, je ne veux pas prendre cette grosse série parce qu'elle m'intéresse, mais elle augmente aussi la série de Cathy. Voilà. Et après l'intérêt c'est de faire soit du coup des suites, le petit joker là remplace n'importe quelle valeur. Hop, sinon c'est bon. Donc l'intérêt c'est de faire des suites. Là par exemple si je dis que c'est un 5, ça fait 4-5 et du coup je peux récupérer le petit cube 2 qui me rapporteront 2 points. Ensuite je peux mettre un petit point bonus sur une carte que j'espère faire ensuite pour faire du point, ou je peux bloquer une carte pour éviter que l'adversaire que je vois commencer à faire une série récupère des points bonus. Voilà, donc on a soit des petites, des suites plus ou moins grandes, soit après des cartes de même valeur mais de couleurs différentes, soit le super combo, les 6 cartes d'une même couleur, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 joker. Voilà. On fait ça jusqu'à ce que la carte jour apparaisse, qu'on mélange du coup parmi les... Bien sûr, j'ai viré la carte jour. Voilà, il y a une carte. Tiens, je veux bien un ensemble de couleurs pour montrer une série, parce que c'est vraiment joli. Merci. Oui, il y a une petite thématique. Ouais. Voilà. Quand on sort la carte là, du coup, c'est le dernier tour. Et après, il n'y a plus qu'à compter les points des bonus que l'on a débloqués. Voilà, tout simplement. Ça va vite, c'est agréable. Ouais. Et mais il y a un vrai questionnement de est-ce que j'attends encore pour faire pour prendre la tuile, ou est-ce que je la prends quitte à prendre moins de points. Justement, ce choix de prise de décision qui est très chouette à jouer avec des enfants, je trouve. Ça, apprendre à décider de j'en veux trop, j'en veux pas assez, je peux y aller. C'est ça, je trouve super intéressant. Et voilà donc ce que donne une série de cartes. Des animaux mythiques, et donc de la carte de plus petite à plus forte valeur, du coup on s'éloigne et ça révèle de plus en plus l'animal mythique représenté. Voilà. À noter que c'est plutôt bien foutu puisque les petites tuiles tiennent bien, et donc quand on range, c'est prêt à jouer quand on ressort, puisque, alors sauf si vous mettez les boîtes comme moi en verticale, voilà, si c'est posé bien à plat, il n'y a plus qu'à jouer, plus qu'à sortir et jouer. Waouh. Voilà. Et donc à deux strictement, hein, on n'a pas oui. C'est un jeu à deux. Comme beaucoup de jeux qui sortent en ce moment, du jeu à deux strictement. Et on va vers justement un jeu pas à deux. Voilà. Ito. Alors Ito, il est déjà sorti la semaine dernière. Ça fait partie des jeux comme Mythical aussi d'ailleurs qu'on n'avait pas reçu la semaine dernière. Là, c'est Mitsuro Nakamura, un artiste et poète japonais à l'autorat, mais qui se fait appeler 326. Voilà, c'est son choix. Alors, c'est un jeu qui était sorti en 2019. C'est une localisation de Don't Panic Game, parce que l'air de rien, ils en ont quand même déjà vendu 350 000 jeux au Japon. Donc, c'est une thématique mécanique qu'on connaît un petit peu, mais qui a un côté chill, comme je disais, vraiment, vraiment plaisant dans le jeu. Et voilà, et le jeu le montre bien. À part un petit défi qu'il nous donne, c'est vraiment le plaisir de jouer ensemble. Il n'y a pas de comptage de points ou quoi que ce soit, c'est vraiment partager un moment ensemble. C'est ça. Donc, alors après c'est très simple, hein, on va retrouver une mécanique qu'on connaît bien sur
sur Top 10, c'est qu'on va chacun avoir une carte avec un chiffre et un petit cube de couleur. Du coup, eh ben, on tire. Alors, l'intérêt, c'est que les cartes sont numérotées de jusqu'à 100 et sur chaque carte, vous avez un thème. Donc, si vous n'avez pas le numéro, hop, ben voilà, vous posez cette carte-là. Le thème, ça sera animé, manga, célèbre. Ben, on est au Japon. Ah merde, je suis mal barré. Voilà, moi. et ben, chacun, par rapport à son chiffre, va du coup dire le nom d'un animé qui pense célèbre ou pas. J'en connais pas. Tu connais pas? Ah si, tu C'est connais. One Piece. Voilà, bah One Piece. Moi, je vais dire One Piece. Tu dis One Piece, mais... mais vu le numéro, Voilà, donc tu dis One Piece. c'est comment foirer l'explication de ce jeu. Je vais dire Naruto, on va poser notre petite cube de couleur dessus. Ensuite, tous ensemble, on va essayer de reclasser par rapport à notre... Enfin, tu veux un thème un petit peu... Non, je te change la valeur de ma carte. T'as pas vu la mienne? Ouais, mais bon, voilà, One Piece... On classe comme on peut. Bon, Naruto, c'est connu aussi. Hein. Ah, ok. Bon, pas de toi apparemment. Donc voilà, on classe selon ce qu'on a dit en espérant trouver le bon ordre et puis après on retourne et puis bah si on a gagné, bah c'est cool, on a gagné, on a le droit de refaire une partie, etc. Et puis si on a perdu, on va dire bah si, pour moi je pense que Naruto, enfin One Piece est plus connu que Naruto, etc. etc. Et alors en vrai? Bah en vrai je pense que les deux sont très connus. Ouais. C'était pas le bon exemple. Voilà. Non, ce qui est intéressant, il y a des thèmes, on peut citer 2-3 thèmes. Votre sortilège préféré si vous étiez un sorcier. Avada Kedavra. Une chose très jolie, une histoire d'amour, faire une pause héroïque, un monde imaginaire que vous aimeriez visiter, qu'est-ce qui est populaire auprès des enfants, des prénoms cool. Voilà, on est vraiment sur des thèmes ultra doux, ultra tranquilles à discuter en famille. Plus familial qu'un top 10. Ah, je trouve, ouais, c'est incomparable. Alors, se joue à partir de 2. À partir de 2, c'est juste qu'on a 2 cartes chiffres au lieu d'une. Et du coup, il y a 4 choses à reclasser, 4 valeurs à reclasser, mais sinon à 2 ça marche très bien aussi. Voilà. Voilà. Dans la gamme un peu, moi ça me fait penser, je vais pas retrouver le nom, voilà. Les comment tu me connais Oui, et, les Minus éditions. Merci. Faut donc jamais voilà, tenter de l'impro, moi, le vendredi matin. Allez, on retourne sur les on jeux. va alterner jeu à plusieurs, jeu à 2, jeu à plusieurs, jeu à 2. Donc le très attendu Adjant Avenue, a priori vous devez en avoir forcément entendu un petit peu parler si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux. On est avec Christian Coudal, Laura Coudal, c'est un couple danois. Lui, il a fait Mindbug, participé à la création de Mindbug notamment. Et en illustration, c'est Fanny Pastor-Berly. Alors, elle m'a beaucoup fait rire parce qu'en regardant sa fiche sur Board Game Geek, elle se définit comme une illustratrice et artiste française qui aime Donjons et Dragons, la fantaisie et aime manger des crevettes. D'accord. Voilà. Il se ressent tout à fait dans son style graphique. Ou pas. Alors moi, le style graphique, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu les mangas avec des animaux anthropomorphiques de mes jeunes années. Voilà. Petit jeu à 2 de Split and Choose. Voilà, c'est une course-poursuite. Dès qu'on arrive à rattraper l'adversaire, on gagne. Ou si on arrive à faire perdre l'adversaire, on gagne aussi, dis donc. Oh. La mécanique du jeu, elle est simple. Je vais avoir 2 cartes. J'en mets une face cachée, une face visible. Et l'adversaire doit choisir. Voilà, donc... celle-là, elle m'a l'air vachement bien, mais qu'est-ce qu'il a mis là-dessous? Alors, j'ai remarqué quand on a fait la partie que dans 75% des cas, on a envie de prendre la carte face cachée parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il a pu cacher? Donc c'est là qu'on se fait piéger. Et après c'est de la collection, donc si c'est une carte que je n'avais déjà pas, je commence une nouvelle collection. Puis si je l'avais déjà, je complète. Donc l'agent double, il me fait perdre 1 point au début d'un tour. Mais par contre, si j'en ai un deuxième, j'avance de 6. Voilà, donc tout le plaisir du jeu est là, c'est d'essayer d'appâter l'adversaire sur une carte qui pourrait l'intéresser tout en se gardant la meilleure en dessous. Ou du coup essayer de le piéger en disant je lui ai mis une mauvaise carte là, est-ce qu'il va penser que c'est une mauvaise carte ou est-ce que mon bluff est tellement éhonté qu'il va quand même prendre la carte qui va lui faire perdre du placement. Après voilà, j'ai des cartes où il y a une croix, là du coup c'est dès que j'ai 3 risque tout, j'ai perdu la partie. Et puis voilà, donc ça se joue à 2, il y a un mode en équipe à 4 joueurs avec
avec, du coup, dès qu'un des deux joueurs a posé une carte face visible, l'autre est obligé de jouer la carte face cachée, mais sans se concerter forcément sur les cartes qu'on a en main. Et il y a un mode un petit peu plus avancé avec des petites cartes bonus qui permettent de déclencher des petits effets, des petits combos. Voilà. C'est hyper simple, c'est ultra rigolo. C'est rapide et c'est des parties qui demandent à être faites et refaites et refaites. Et pareil, alors c'est tout public. Ce sera enfants, parents, parents-enfants, potes, c'est tout le monde. Et puis c'est tellement rapide que forcément on fait une revanche, une sur-revanche et on y passe la soirée. Alors, River Valley Glasswork. Là, on est sur, pareil, encore un jeu ultra familial. Plaisant, un petit jeu de collection. On est avec des gens qui n'ont pas fait des petits jeux l'air de rien, parce que c'est Adam Hill, Ben Pinchback et Matt Riddle. Donc leur dernier jeu connu, c'est Behind the Horizon, donc c'est pas du petit jeu. Tu as perdu mon lac. La grande plaque. J'ai pas le lac. On l'a mal rangé. Je sais pas. Ah, si, voilà. J'ai imaginé plus petit le lac, c'est pour ça. Et donc, à l'illustration du lac et autres, on a Andrew Bosley, le monsieur qui a fait Everdell notamment. Donc, qui s'y connaît, un petit animal un peu rigolo qui vit leur petite vie. Hop. Alors, hop, voilà, donc, petit jeu de collection, de classement dans un tableau. Donc ça se joue de 2 à 4, il y a 4 plaques. De 1 à 4, il y a un mode solo. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Qui est un petit défi avec des personnages de plus en plus complexes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est des maîtres verriers et on doit récolter des petits morceaux de verre. Hop. Tac, hop, tac. Hop. Et voilà. Tac. Donc, au début d'un tour, on a une petite bourse avec 3 petits morceaux de verre en début de partie. Et le but, je vais prendre mes 3 morceaux de verre. Je vais prendre un morceau de verre. Donc, quand on veut récolter du verre, l'important c'est la forme. Donc, je vais venir... Est-ce que j'ai un triangle? Donc, je pose mon petit bout de verre là, je récupère du coup celui-là, que je place du coup en bas de ma colonne et en bas de ma ligne et de ma colonne le plus à gauche. Et ensuite, hop, il y a du ruissellement, ça avance. Voilà, on remet là et on remet autant de petits morceaux de verre que la tuile précédente. Voilà, ça c'est l'un de mes choix à faire. L'autre choix c'est de récolter du coup 4 pièces du lac que je remets dans mon sac. Mais il faut faire attention puisque le sac est limité à 5 pièces. Toutes les pièces excédentaires, c'est du malus en fin de partie. Et le but, ça va être comme ça de remplir, par forme et par couleur, d'essayer d'optimiser au mieux la fin de partie pour que je fasse du coup des points pour mes lignes plus ou moins complètes. En commençant, là tu vas pas faire beaucoup de points sur les lignes. Je sais bien, je fais au mieux de ce que j'ai pioché. Voilà, donc on va gagner des points pour les colonnes plus importantes, on va gagner des points pour les lignes plus ou moins complètes que j'ai faites, sachant qu'on a de la rareté, plus ou moins de rareté sur le tirage. À chaque fois qu'on augmente notre verrerie, du coup, on augmente la valeur du tour, et puis dès qu'on a 17 pièces, on déclenche la fin de partie, on a droit encore à 2 tours et après on compte les points. Donc ça va ultra vite, c'est rapide, c'est rigolo. Il n'y a pas 36 000 questions. Non, et puis forcément c'est satisfaisant parce qu'on ne fait que prendre des choses, on s'embête pas plus ou moins. Aussi évidemment sur la tuile que tu auras prise avant moi, mais il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de blocage. Donc c'est ultra sympathique et un matériel. Il y a beaucoup de manipulation avec la rivière, etc. Mais ça par contre, mais si votre table n'est pas bancale, ça marche. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est la manipulation de je prends le truc, j'enlève, je pousse, mais ouais. Et voilà, après c'est la satisfaction d'essayer d'avoir construit un tableau correct. Oui. Et puis avec dans un univers qui est plutôt très rigolo, Voilà. Donc ça, pareil, on a tous les deux, on l'a bien apprécié. On a passé un bon moment. Oui.
Hop, voilà. Hop, et on va rester au niveau de l'eau puisqu'on va partir en croisière avec Come Sail Away. Pareil, on est encore sur une localisation jeu sorti en 2023. Daryl Shaw et l'équipe de Sahashi au niveau Otora, et à l'illustration c'est Takako Takarai qui travaille aussi chez Sahashi. Voilà, alors pareil, encore un jeu de remplissage ultra plaisant, ultra zen. C'est côté awalé en égrenage. Oui. Donc on est sur un paquebot, et on va devoir placer tous les passagères selon évidemment les desiderata de chacun. C'est-à-dire que ici, donc forcément, il ne faudra mettre que des personnages rouges, que des verts, etc. Mais ça va se faire évidemment. L'embarquement ne se passe que d'une façon très, très précise. Tout à fait. On va pour ça avoir chacun deux cartes voilà, en main. J'ai 2 cartes en main, du coup je vais devoir choisir. Donc on a un petit réservoir de passagers meeple, voilà. Donc je te laisse choisir la carte pour me piéger. Celle où il y a du vert, forcément. Voilà, forcément. Donc voilà, en termes de placement, sur les restaurants, il faut que ce soit 2 personnes de la même couleur qui sont face à face. Dans le salon de thé, c'est une couleur de chaque personne différente. Et après, voilà, je décide de choisir cette carte. Et je dois choisir ma case de départ. Et ensuite, comme un awelé, je dois égrener du coup ces petits personnages de case en case, toujours orthogonalement, sans revenir en arrière. Du coup, et l'intérêt, c'est que si on pose un petit personnage avec sa valise dans une cabine, et ça nous fait avancer sur la piste de cabine qui nous donne des bonus, donc soit de construire des petites cabines supplémentaires, soit de pouvoir replacer des personnages. Je t'ai pas donné un facile. Si, regarde. Ouais. Pour tomber pile sur le jaune. Là, et on a le droit de commencer soit par la droite, soit par la gauche. Donc regarde, rouge, jaune, ah oui, puis vert. Voilà, bien joué. Pas réussi à me piéger. Dès qu'on a validé une carte, on la retourne. C'est-à-dire que la cabine est remplie. La cabine est remplie, elle va nous rapporter des points, sauf que ça pose problème puisqu'on a de moins en moins d'espace pour poser des personnages. Et si un passager termine ici ou dans une pièce où il ne devait pas être, il va remplir il va remplir le petit plateau des personnages mécontents qui fait perdre des points en fin de partie. Voilà. La mécanique du jeu, elle est là. C'est hyper simple à comprendre. On défausse la carte, l'autre, on la file au voisin. Et on repioche, une nouvelle carte. Parce qu'on joue en même temps. Il n'y a pas de temps mort. 12 cartes, c'est ça? C'est ça, 12 tours. Il y a un petit côté course puisque toutes les pièces numérotées vont être notées ici. Dès qu'il y en a un qui la valide, on la retourne et plus personne ne peut valider du coup le point bonus. Il validera les points de la carte, mais on a 3 points bonus si on est le premier à la valider. Donc il y a un petit peu de course. Et il y a c'est aussi des petits éléments. Les petites cabines à construire au fur et à mesure quand on arrive sur la piste de valide. Pareil, il y a un petit mode solo façon casse-tête. Et ça, c'était pareil, très plaisant. Et c'est rigolo de cheminer comme ça. C'est de ces jeux où on se raconte des histoires en fait. C'est où on va mettre Monsieur Bidule qui a rencontré Madame Machin et on s'invente des histoires en même temps qu'on joue. L'interaction en effet avec il y a juste le draft et la course. Chacun remplit son tableau très clairement l'un à côté de l'autre, mais c'est pas grave. C'est ultra plaisant comme jeu. Oui. Donc, et mine de rien, quand on commence à avoir plein de cabines validées, là ça devient un peu plus casse-tête. Les problèmes se posent. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une vraie réflexion après de... Puis, comme tout jeu avec des cartes, on est dépendant du tirage aussi. Des fois, on n'a pas le tirage qu'on veut et on doit faire avec. Et voilà. Mais c'est très chouette. Voilà. Et c'était la fin des jeux gentils. Et là, on vous propose Zénith qui est sorti la semaine dernière, mais que suite à un souci de livraison, on a reçu qu'en début de semaine.
Un jeu à 2 ou 4 en équipe. On est avec le fameux Grégory Grard et Mathieu Roussel à l'autorat et Nayad donc aux illustrations. On est chez Playpunk, donc c'est leur deuxième jeu édité après Captain Flip. Et là, on va partir sur un jeu qui n'est plus un jeu gentil comme entre guillemets. C'est un jeu avec de la tension, quoi. Ouais, là vraiment, là par contre, il y a de la destruction. Il y a un peu de méchanceté, effectivement, parce qu'il y a du vol et de la destruction des cartes de l'adversaire. Oui. Voilà. Donc il y a beaucoup d'effets de jeu sur les personnages. Donc on a chacun une aide de jeu qui est assez claire, même si la pictographie, faut l'assimiler. Après, voilà, c'est un quintuple tir à la corde, puisque le but c'est d'avoir soit 3 jetons influence de la même couleur, soit 4 jetons influence de couleurs différentes, c'est-à-dire soit de remplir les 5 jetons influence. Et donc on va avoir 4 cartes, un peu de sous et du zénithium, et au tour de jeu j'ai le choix entre 3 actions. Donc soit je paye une carte, je la joue et du coup j'applique ses effets. Donc bah là je vais tirer de 1, puis je peux détruire, bon là l'exemple n'est pas très bien, mais je peux détruire du coup 2, 4 ou 7 cartes pour gagner des zénithiums. Sachant que le coût des cartes va être réduit pour chaque carte de cette couleur que vous allez poser. Bah, par exemple, là, Asimov, il me coûtera que 9 à poser au lieu de... carte. Voilà. Et je retirerai. Donc, quand le petit tuile arrive sur nos cartes, bah, du coup, on gagne le jeton, on vient le mettre là, on en remet un en jeu. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, je vais pouvoir me défausser d'une carte pour venir récupérer le petit jeton leader et bah, soit les effets là. Soit je défausse une carte de la faction animal, humain ou robot, je paye le coût en zénithium et je vais grimper sur la piste de technologie. Et à chaque fois que je grimpe, je récupère l'effet sur lequel je pose plus les effets antérieurs. Voilà, donc il y a des effets de combinaison, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je recomplète ma main à 4 cartes si j'ai moins de 4 cartes. Voire à 5 cartes si j'ai le jeton leader sur le côté argent. Voire à 6 cartes si j'ai le jeton leader sur le côté or. Et donc ça me permet d'avoir plus de choix. Et donc, comme on disait dans les effets, il y a détruire des cartes de l'adversaire ou piquer des cartes de l'adversaire. Donc, beaucoup de tension de jeu. Et puis, bah, voilà, un tir à la corde. De toute façon, c'est toujours tendu parce que il est là, il va falloir que je joue, mais j'ai pas les bonnes cartes. Qu'est-ce que je fais? C'est la panique. Et puis voilà. Et comme tous ces jeux à moteur, hein, c'est toujours un peu lent. Tout à fait. On a eu du mal à démarrer la partie en se disant oh là là, il se passe quoi? Et puis tout d'un coup, évidemment, ça s'accélère et là, ça devient. Quand tu as des cartes qui ne te coûtent plus rien à poser, c'est beaucoup tout plus d'un coup, ça démarre et là, waouh, pleine puissance. J'ai trouvé l'aide de jeu très bien faite. Heureusement qu'il y en a une par joueur. Mais évidemment, sur les premières parties, ça prend du temps d'assimilation, de comprendre toutes ces iconographies. Mais je trouve que le travail éditorial, en tout cas, est plutôt excellent. Voilà. Alors ça peut se jouer de 2 jusqu'à 4. Oui. Après c'est en équipe. Et en équipe, la méthode est un peu différente. Voilà. On peut tous poser des cartes sur la Terre. Par contre, la personne ici ne pourra poser que des cartes sur Mars, Jupiter. L'autre que sur Vénus, Mercury. On n'a pas le droit de communiquer sur les cartes, mais on a le droit de communiquer sur ce qu'on va faire. Et sur les plateaux, par contre, annexes, on a le droit de jouer les couleurs que l'on veut. Voilà. Et donc, voilà, ça sera la même chose, mais en équipe. Et il paraît que c'est plutôt sympa aussi, cette petite mécanique de jeu en équipe, avec un peu de séparation des pouvoirs, mais voilà. T'as un chiton élastique ou non? Un chiton élastique. Non. J'avais un chiton élastique. Bon. Là, j'ai un chiton élastique. Merci. Donc, bon, d'habitude des jeux un peu méchants que j'apprécie moins, mais j'ai trouvé en tout cas le plaisir de la moteur à faire monter plutôt agréable. Et puis... J'ai dit que c'était Nayad. J'ai dit que c'était Nayad, ouais. J'ai pas entendu comme j'étais en plein déballage. Ouais, j'ai dit que c'était boîte pour finir. Et on termine par une nouveauté, pas nouveauté. Presque nouveauté. Hop, cette grosse boîte-là, vous la connaissez, vous l'avez sans doute pratiquée. Ou si vous ne l'avez pas pratiqué, c'est un jeu coopératif, narratif, post-apo.
Et c'est une famille qui essaye de survivre et comme voilà. j'explique aux gens quand je le vends, c'est qu'on va s'attacher à ces gens et on va souffrir avec eux. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'affects qui rentrent dans le jeu et qui le rendent du coup super intéressant. C'est ça. Et donc ils ont sorti un petit scénario standalone, un peu et si, voilà, et si le premier scénario du coup de ça s'était passé différemment, voilà, on a un point de vue plus côté enfant. Ils me disent qu'il y a un peu plus d'humour, voilà, l'univers est peut-être un peu moins sombre. Et donc voilà, ça permet de rejouer le scénario 1 d'une autre façon. Voilà. Donc si vous avez un petit peu peur de vous dire, oh, voilà, investir dans une grosse boîte comme ça, c'est compliqué, je vais tenter le petit scénario, enfin le petit qui est déjà long, c'est quand même, c'est un vrai scénario, sur cette boîte-là. Pour en faire un petit prix, et avec un truc un petit peu du coup qui peut peut-être paraître un petit peu bancal, un petit peu étonnant. Moi je ne me rappelle pas avoir vu cette façon de faire. C'est qu'il n'y a pas les règles du jeu dans la boîte. Puisque la règle du jeu, elle est le gros livret, il est dans cette grosse boîte. Donc ce qu'il vous propose, c'est d'aller télécharger les règles avec le QR code qui est fourni, à l'intérieur. Ou une vidéo règle. Voilà. Ou une vidéo règle, voilà. Donc ça c'est le truc qu'on n'avait jamais vu encore, cette façon de faire. On va voir comment vous... Donc voilà, pour ceux qui ont déjà le Heredity en extension, ça marchera très bien parce qu'ils auront le livre de règles, donc ça marche. En papier. Et pour ceux qui veulent découvrir, faudra avoir la vidéo règle ou faudra avoir un PC ou un téléphone à côté pour pouvoir jouer. Voilà. Yes. Et donc ça c'était une chouette semaine, mais une chouette semaine avec un peu de TCG, mais oui. Sans Pokémon, c'est pas une chouette semaine. On a un tout petit peu de Pokémon cette semaine. C'est la nouvelle édition qui s'appelle Aventure Ensemble. Donc on a un petit peu de tripack. Toutes les boîtes sont déjà réservées. Et sinon, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir du week-end avec un petit booster, on en a un petit peu. On a fait plein de boosters. Ça y est, on est content. On a plus à se battre pour essayer d'en garder pour les enfants. Ouais, ça c'est chouette. On a de quoi faire. Allez, il reste 5 minutes avant l'ouverture. On a le temps de faire un petit peu de publicité pour les festivals de jeux qui sont toujours des endroits vraiment chouettes pour se retrouver entre joueurs, joueuses, rencontrer des auteurs, des illustrateurs, illustratrices. Ça se passe la semaine prochaine ou dans 15 jours. On est quand là? Non, c'est la semaine prochaine du coup. Ouais, c'est déjà la semaine prochaine. Le week-end prochain, donc à Lamballe, c'est l'association Shifumi, des associations de jeux locales qui vous propose ce festival comme chaque année. Les auteurs invités, il y a des gens chouettes comme d'habitude, puisque vous aurez le plaisir de retrouver Thomas Dupont, monsieur notamment Carte Aventura, et Julien Griffon, qui sera aussi là au festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet dans 3 semaines. La tournée de la Bretagne. Dans 3 semaines, non j'exagère, c'est dans un mois, enfin bref, voilà. Dans un gros mois. Donc voilà, réservez votre week-end prochain, 5 et 6 avril, 22 voilà les jeux à Lamballe. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, et on est dans les temps. Wouhou. Et ben ouais, ravi de cette chouette semaine. Ouais, on a vraiment eu du plaisir à jouer. Des fois c'est un peu speed, des fois c'est un peu et moi j'ai trouvé vraiment une semaine ultra plaisante qui m'a enjoué sur mon travail cette semaine. Voilà. Et ben très bon week-end à tous, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Salut.